Madame, Monsieur, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Les astronautes de Shenzhou 14 sont entrés dans le module laboratoire Wentian. La deuxième exposition internationale des produits de consommation de Chine a ouvert ses portes à Hainan. Douyin et iQIYI se sont engagés dans un partenariat inédit. La maison française Dior est accusée de plagiat et d'appropriation culturelle en Chine. Lundi à 10h03, heure de Pékin, les astronautes de Shenzhou 14 ont ouvert la trappe de Wentian, le premier module laboratoire de la station spatiale de la Chine, et sont entrés dans le module, selon l'agence des vols spatiaux habités de Chine. C'est la première fois que les astronautes chinois entrent dans le module laboratoire en orbite. Le module Wentian, lancé dimanche après-midi, s'est amarré au port avant du module central Tianhe lundi à 3h13 heure de Pékin. Les astronautes effectueront des travaux en orbite tels que le contrôle d'attitude de la combinaison de la station spatiale, le rampement du petit bras mécanique et le test du complexe du grand et du petit bras. Ils utiliseront également le SAS et le petit bras mécanique de Wentian pour mener des activités extravéhiculaires. La deuxième édition de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est ouverte lundi à Haikou, capitale de la province chinoise de Hainan, dans le sud du pays. L'exposition de 6 jours a attiré 1107 sociétés étrangères et 1643 marques de 61 pays et régions, ainsi que plus de 1200 marques chinoises. La zone d'exposition est passée de 80 000 m² l'année dernière à 100 000 m² cette année, la zone internationale couvrant 80% de la superficie d'exposition totale. En tant que pays invité d'honneur, la France participe à l'exposition avec près de 50 entreprises et 250 marques. L'exposition présentera plus de 600 nouveaux produits de plus de 200 marques selon les organisateurs. Co-organisée par le ministère du Commerce de la Chine et le gouvernement de Hainan, l'exposition devrait attirer plus de 40 000 acheteurs et visiteurs. En Chine, Weibo et Douyin, équivalents de Twitter et de TikTok, vont exiger des influenceurs qu'ils divulguent le nom de leur agence sur leur page de profil. Selon Pékin, certaines agences utilisent leur pouvoir pour influencer l'opinion publique. Les deux plateformes ont commencé la semaine dernière à tester cette nouvelle fonctionnalité. Ainsi, les influenceurs doivent indiquer sur leur profil avec quelle agence ils travaillent. Comme l'explique le South China Morning Post, environ 40% des influenceurs ayant plus de 10 millions d'abonnés sur les principales plateformes chinoises sont gérés par des agences connues sous le nom de réseaux multicanaux. Ces dernières années, ils aident à gérer leurs comptes en distribuant du contenu et en analysant les données du trafic web. En plus de l'obligation pour les influenceurs de divulguer l'agence avec laquelle ils collaborent, Pékin exige des agences qu'elles revoient leurs contrats avec les influenceurs et qu'elles fournissent aux plateformes des informations actualisées sur leur statut de partenariat. Ces mesures visent à maintenir le bon ordre de la communauté et à réguler la diffusion de l'information, ont indiqué Douyin et Weibo. En 2021, la relation entre les plateformes de vidéos courtes et celle des vidéos longues était encore explosive. Aujourd'hui, l'heure est à la coopération. En témoigne le nouveau partenariat tissé par Douyin de ByteDance, maison mère de TikTok, et iQIYI sous la bannière de l'autre géant d'Internet, Baidu. Le 19 juillet, les deux sociétés ont annoncé le projet de collaboration dans le domaine des droits de reproduction, iQIYI autorisant ainsi la réutilisation des contenus diffusés sur sa plateforme par les utilisateurs de Douyin. Si ce dernier ne cesse de gagner en popularité en Chine, il se trouve régulièrement sur le banc des accusés pour infraction aux droits d'auteur commises par ses utilisateurs. Rien que les 6 derniers mois, les indemnisations réclamées par Tencent Video dans de différents procès contre ByteDance s'élèvent à plus de 2,94 milliards de yuans.
Si le partenariat des deux anciens adversaires paraît peu anodin, il demeurait, selon le média chinois TMT, la dernière goutte pour les plateformes de vidéos longues qui n'ont pas réussi à trouver un modèle économique depuis plusieurs années. Une nouvelle saluée par le marché financier, comme le montrent les cours des actions d'Aichi, en hausse le même jour de 6,83%. En Chine, une jupe de la nouvelle collection de Dior suscite l'indignation des internautes qui reprochent à la maison de haute couture de ne pas avoir cité des sources d'inspiration. En effet, la fameuse jupe ressemble à une jupe traditionnelle chinoise, Ma Mian-chun. Coïncidence ou appropriation culturelle, la polémique enflamme la toile chinoise. Le 15 juillet, le hashtag Dior Plagiat se trouvait en tête du classement des 50 sujets les plus partagés sur Weibo, un des réseaux sociaux les plus populaires en Chine. Durant plusieurs jours, des accusations de plagiat et d'appropriation culturelle a touché la maison française. La raison ? Elle a mis sur le marché une nouvelle jupe, dite emblématique de la silhouette Dior, dont le modèle s'apparenterait, selon des internautes chinois, à celui du Ma Mian-chun, une jupe traditionnelle chinoise. Selon le média chinois Caixin, si la direction de Dior n'a pas réagi à l'avalanche de critiques, elle a pourtant retiré la jupe noire mi-longue vendue à 29 000 yuan, soit 4 194 €, de son site officiel chinois. Suivi par 7,4 millions d'abonnés sur Weibo, le compte de la société française a activé, depuis le 18 juillet, l'option « Cacher les commentaires » pour faire barrage à une pluie de remarques accablantes. La polémique avait enflammé les fans des hanfu, habits traditionnels chinois, avant de trouver un fort écho auprès du grand public. Ma Mian-chun, littéralement jupe du visage de cheval, était en effet un costume féminin traditionnel chinois. Le nom Ma Mian tire son origine d'un type de mur de défense spécial dans l'Antiquité qui ressemble au visage de cheval. Composée de deux tissus superposés qui s'enroulent autour de la taille, la jupe, ornée de panneaux latéraux plissés, dispose d'un panneau droit à l'avant et à l'arrière. De larges chevauchements ouverts à l'avant et à l'arrière, signature de la jupe, étaient censés faciliter la pratique de l'équitation. Au fil du temps, la jupe s'est déclinée en différents styles, couleurs, broderies et matières. Pour les internautes chinois, la jupe de Dior, silhouette plissée avec des chevauchements ouverts à l'avant et à l'arrière, aurait revisité les codes de la Ma Mian-chun sans pourtant citer ses sources d'inspiration. Le fond du problème est que la jupe, loin d'être originale, prétend être une emblématique de la silhouette Dior, a expliqué la blogueuse de mode Shein. Selon certains spécialistes de mode, cette description renvoie notamment à la silhouette New Look introduite par Dior dans sa première collection, la fameuse silhouette féminine avec des robes cintrées à la taille et une large jupe qui se termine à mi-mollet. On peut difficilement accuser Dior de plagiat sur le plan légal, mais c'est sans doute une affaire d'appropriation culturelle, a jugé le média chinois Yicai. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.